Bonsoir à tous, il est 23 heures. Voici les principales informations de ce dimanche 1er mai. Ce dimanche, le Premier ministre a invité les centrales syndicales à demeurer aux côtés du gouvernement dans une dynamique de dialogue social constructif. Patrick Hachi a rassuré les responsables des 5 centrales syndicales des travailleurs de Côte d'Ivoire qu'il traduira fidèlement leurs préoccupations au chef de l'État. Et dans cette édition, nous irons à la rencontre de ceux qui exercent des activités qui n'échappent pas aux classifications traditionnelles, des hommes qui exercent des métiers réservés aux femmes et vice-versa, des activités comme la mode, la mécanique ou encore la coiffure et des acteurs qui n'échappent pas aux préjugés. Samedi soir, dans un discours solennel à la nation diffusé à la télévision nationale, le colonel Mamadou Doumbia a annoncé un calendrier de transition en Guinée. Le chef de la junte militaire au pouvoir souhaite que l'ordre constitutionnel soit rétabli d'ici 39 mois, soit un peu plus de 3 ans. Merci de regarder RTI 1 avec toutes les forces vives de la nation. La Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche 1er mai la valeur du travail et le dialogue social apaisé. L'emploi, le pouvoir d'achat et la qualité de vie au quotidien seront toujours au cœur d'une Côte d'Ivoire solidaire, a dit le Premier ministre Patrick Hachi. La célébration s'est déroulée dans les jardins de la primature. Alexis Oudraogo. Ce dimanche, dans les jardins de la primature, le décor est planté. Syndicats et gouvernants dans un exercice d'échange constructif pour consolider la paix sociale. Belle est l'occasion pour nous de présenter à la nation les nombreux chantiers conduits par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail dans notre pays et recueillir par le biais des responsables des centrales syndicales d'autres préoccupations auxquelles il plaira au gouvernement d'apporter les solutions idoines. Accidents de travail, protection sociale, pension de retraite, aucun sujet n'est épargné. La situation mondiale aussi. Avec cette crise alimentaire qui se profile à l'horizon, tout le monde comprend que l'agriculture est un facteur essentiel de croissance économique et plus que jamais, la vraie souveraineté se trouve être pour nos pays la souveraineté alimentaire. Dans ce tableau, l'UNARCI plaide pour que l'activité syndicale soit au mieux protégée. L'UNARCI estime qu'il revient à l'État de protéger et garantir l'exercice de l'activité syndicale dans notre pays, car elle participe aux efforts de son développement. Ne dit-on pas, critiquer, c'est améliorer. Autre plaidoyer très applaudi, celui de la déclaration à la CNPS du personnel de maison, souvent bien méprisé. La CESR Dignité fait le plaidoyer afin d'inscrire la question de la déclaration des personnels domestiques de toutes les autorités de la République si haut citées comme condition préalable à leur nomination. Des efforts, certes, ont déjà été faits, mais nous souhaiterions qu'une ordonnance à titre exceptionnel soit prise relativement à la suppression totale des impôts sur toutes les pensions de retraite en Côte d'Ivoire, en l'instar de bon nombre de pays dans l'espace UEMOA. La FESACI demande la suppression de l'impôt appelé contribution nationale, tant pour le secteur public que pour ceux du secteur privé. Quand il prend la parole, le Premier ministre rappelle la volonté du gouvernement, celle de maintenir un dialogue social apaisé, gage de prospérité. Soyez tous rassurés que le gouvernement, bien conscient de vos différentes préoccupations, ne ménagera aucun effort pour conduire avec vous des discussions approfondies sur vos doléances et tous les sujets d'intérêt commun dans le contexte qui est celui de notre nation, afin de lui apporter des réponses idoines. Et face à la cherté de la vie, le gouvernement va plus loin avec des actions fortes, notamment la subvention du prix des produits pétroliers, avec le maintien du prix du gasoil à 615 francs pour empêcher la hausse du transport et des marchandises. Coût de cette subvention, près de 64 milliards de francs CFA pour l'unique mois d'avril. Face à cette inflation mondiale, et donc qui impacte la Côte d'Ivoire, qui va du coût de l'énergie à la sécurité alimentaire, le gouvernement a pris rapidement des mesures fortes pour protéger le pouvoir d'achat des ménages.
Les subventions de l'État pour ces mesures s'élèvent à un montant de 182,5 milliards de francs CFA depuis janvier 2022. Patrick Hachi rappelle l'importance de la paix et conformément à la volonté du chef de l'État, le renforcement du dialogue politique, le renforcement de la bonne gouvernance pour garantir les mêmes chances à tous les Ivoiriens. Sur instruction du président de la République, le gouvernement s'est résolument engagé à mener une politique de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et de promotion d'une administration plus productive et réactive, donc plus efficace. Il s'agit pour nous d'instaurer de la rigueur dans la gestion des affaires publiques, de faire du secteur privé une priorité nationale et de diffuser une culture de l'excellence au service de tous les citoyens. La célébration de cette fête du travail veut renforcer le pacte social de confiance entre gouvernants et syndicats. Demeurer dans un dialogue apaisé pour garantir la paix et la stabilité dans le pays. Et après la cérémonie, notre reporter Alexis Ouedraogo a baladé son microphone. Je vous propose à présent d'écouter quelques réactions de participants. Nous sommes en parfaite harmonie avec ce discours. C'est un discours qui ouvre le dialogue social pour l'avenir. Nous sommes satisfaits par rapport à ce qu'il a dit et nous faisons confiance. Ce qui est important pour nous, c'est la construction des sièges des centrales syndicales. Ça, c'est un point vraiment essentiel pour nous. Et puis aussi toutes les revendications et les doléances que nous avons transmises. Il a bien dit qu'il va transmettre au président de la République pour la satisfaction de ces doléances. Le Premier ministre a vraiment planté le décor des actions du gouvernement. Et on se rend compte qu'effectivement le gouvernement fait beaucoup pour le peuple. Beaucoup a certainement été fait, mais beaucoup reste à faire avec les fonctionnaires et agents de l'État qui ont certes de nombreuses revendications, mais je voudrais indiquer que le président de la République et le gouvernement restent très attentifs donc, à l'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie de l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Cette année, grâce au travail qui a été réalisé par l'ensemble des acteurs de la santé et le gouvernement, donc on a pu fêter comme les années passées, et je voudrais vraiment m'en réjouir. Adresser donc une très bonne fête à l'ensemble du personnel de santé en Côte d'Ivoire qui chaque jour veille sur les malades, s'occupe d'eux, pense leurs plaies et je pense qu'ils doivent continuer ce travail prestigieux donc là a confié la Côte d'Ivoire. À Abidjan, la fête du travail a été marquée par une forte ambiance. Tous les acteurs se sont impliqués pour la réussite de cet événement. Notre reporter Éric Goré nous fait vivre les coulisses de la célébration. Reportage. Le son du tam-tam entendu dans la cour de la primature cet après-midi annonce un jour spécial pour les travailleurs de Côte d'Ivoire. Nous sommes bien le 1er mai, jour qui célèbre les travailleurs du monde entier. Après le son du tam-tam parleur, l'orchestre de l'harmonie du district autonome d'Abidjan, positionné dehors, prend le relais. Il interprète le titre Grinta. Une musique d'accueil pour les grands événements. Voici les travailleurs de Côte d'Ivoire. Ces femmes et ces hommes participent chaque jour au développement du pays. Cet après-midi, ces travailleurs et travailleuses abordent fièrement leur tenue et les couleurs de leurs syndicats respectifs. Dans les loges officielles, les membres du gouvernement sont installés. Tout est réuni pour une très belle célébration. Une célébration qui va se terminer par une collation. C'est pour ne manquer aucune étape de cette célébration que la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, est en place. Il est 14h55 lorsque le véhicule de commandement du Premier ministre Patrick Hachi stationne. Le Premier ministre est accueilli par Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. La cérémonie démarre. C'est à 17h30 que Patrick Hachi va se retirer de la cérémonie, mettant fin à l'édition 2022 de la Fête du Travail. La fête du travail célébrée à Bouaké, les syndicats ont relevé les difficultés du moment. Il s'agit essentiellement de conditions de vie difficiles. Pour eux, une mise en commun s'impose afin de relever le défi. Kwadjo Kwame.
Célébration du 1er mai, fête du travail qui a l'oubli et qui a franchi. À Bouaké, le boulevard du carnaval n'a pas connu son ambiance habituelle à cette cérémonie commémorative. Au nom des travailleurs, pour leur honneur et leur dignité, les responsables des centrales syndicales ont dépeint la situation pérélusante des travailleurs du centre. Toutes les sociétés de production sont fermées. Gonfreville a besoin d'être relevé. Le ranch de la Marawi n'existe que de nom. Et tout cela a été toujours porté devant le gouvernement. Les prix montent et les moyens aussi ne suivent pas. Donc il serait intéressant qu'on pense à une augmentation du SMIC au niveau du personnel du privé, et du secteur informel, et puis une augmentation de salaire au niveau des fonctionnaires. Pour le préfet des régions, préfet du département de Bouaké, cette commémoration traduit la vitalité du corps social, s'est-il félicité avant d'indiquer que la situation des travailleurs constitue une réelle préoccupation pour le gouvernement. Depuis quelques années, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait de la relance économique et la promotion de l'emploi les grandes priorités de son programme de gouvernement. S'agissant de la cherté de la vie, dira le préfet, la capacité à organiser la résilience a permis de faire face à de nombreux défis. Direction à présent San Pedro, la deuxième ville économique du pays qui compte plus de 100 000 travailleurs. Là-bas, la fête du travail a été célébrée dans la sobriété dans la cour de la préfecture de région. Une occasion pour les responsables de section des centrales syndicales de faire des doléances en vue d'une amélioration de leurs conditions de travail. Sam Konan. C'est à travers une marche qui est partie du complexe Georges Sangaré pour s'achever à la préfecture des régions que la fête du travail a débuté à San Pedro, deuxième ville économique qui regorge plus de 100 000 travailleurs. Pour cette année, seules les sections régionales des centrales syndicales ont pris part à la célébration en compagnie des autorités du département. Les responsables syndicaux de la cité balnéaire, tout en saluant les actions menées par le gouvernement en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs membres, ont émis quelques doléances. Du statut des dockers de Côte d'Ivoire. Le décret signé dernièrement par le président de la République de Côte d'Ivoire, et malgré la pertinence de ces dispositions, n'est toujours pas appliqué. Il est constant que la plupart des contrats de travail dans notre région ne sont pas passés par écrit. L'un des problèmes majeurs auxquels les travailleuses et les travailleurs sont confrontés, qui est source de beaucoup de conflits, est la non-déclaration de nos camarades à la CNPS. Le préfet des régions, Ousmane Koulibaly, dit avoir pris bonne note et a promis de transmettre ses doléances. Mais en attendant, il a donné des instructions en vue de satisfaire quelques-unes. Je voudrais profiter de cette tribune pour instruire les services de l'inspection du travail à intensifier le contrôle dans les entreprises en vue de faire respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. De même, la CNPS, structure par essence en charge de la sécurité sociale, doit pouvoir amplifier la vérification de la déclaration des travailleurs. La fête du travail s'est terminée dans des maquis et restaurants où les travailleurs ont partagé un repas dans la convivialité. Et on se rend maintenant à Yamoussoukro où la commémoration a été marquée par un défilé. Aux autorités locales de la capitale politique, les travailleurs ont remis leurs doléances. Plusieurs situations ont été évoquées selon notre correspondant Charles Tatou. Commémoration internationale du travail. Les représentations des différentes structures syndicales de la ville de Yamoussoukro l'ont marqué par un défilé de leurs membres travailleurs. Particularité ici, la première participation du syndicat des employés de pharmacie de Côte d'Ivoire. Les responsables syndicaux ont évoqué la situation des travailleurs de la plantation d'État de Toumoukro. De même, celle que font subir certains fondateurs d'établissements scolaires à leurs enseignants. Et le problème du marché de la ville qui connaît des incendies répétés. Le préfet de Yamoussoukro, lui, a rendu un hommage appuyé aux travailleurs.
Pour Broukwame, Yamoussoukro est en chantier avec un nombre important d'investisseurs. Déjà, 8 entreprises y sont en activité avec des perspectives d'emploi direct et indirect estimées à 6 000. Je demande le strict respect de la réglementation en matière de travail. Mettez un terme aux grèves illégales qui n'honorent point notre cité, symbole de dialogue et de paix. Et référez-vous avant toute prise de décision ou toute manifestation à l'inspection du travail de Yamoussoukro qui saura vous orienter à la prise de décisions utiles et productives. Un cocktail pour renforcer les liens fraternels et d'amitié entre travailleurs a mis fin à la cérémonie. Tout comme je vous le disais en ouverture de ce journal, certains corps d'activité n'échappent pas aux classifications traditionnelles. Ils sont surtout liés au sexe et cela y va de la perception du commun de mortels. Zoom ce soir sur certains acteurs qui ont décidé de briser le tabou malgré les préjugés de toutes sortes. Le regard de Serge Pakomdidi avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Que ce soit par vocation ou par simple passion, ils exercent des métiers dévolus ou réservés pour le commun des mortels à un sexe bien précis. C'est la division sexuelle du travail. Le secteur de la mode et de la beauté n'échappe pas à cette classification. Considéré comme un secteur destiné à la gente féminine, il compte également en son sein des hommes. Kouabenan, coiffeur professionnel, et le jeune Chris, maquilleur, exercent avec passion et abnégation dans la commune de Yopougon. C'est vrai, c'est un métier de femme, mais quand j'ai commencé un peu dans le coiffure, il y a vu que vraiment mon talent aussi rentre là-bas. Je suis rentré. À ce métier aujourd'hui, j'ai un chez moi, voilà, j'ai mon salon, en même temps ma maison. Voilà, j'arrive à travailler, à subvenir aux besoins de ma famille, tout ça. Les habitants de la race connaissent bien Samuel, un jeune étudiant, qui chaque matin vend de la nourriture, wanché, haricots, vermicelles, dont les revenus lui permettent non seulement de vivre, mais également d'assurer ses études. À la base, c'était le commerce de maman. Je venais l'aider, juste placer les tables et puis partir à l'école. J'ai vu que je pouvais me faire de l'argent avec, en venant vendre moi-même. Exercer des métiers comme la peinture en bâtiment et la mécanique demande beaucoup d'énergie physique. Qu'à cela ne tienne, cette jeune habitante de Koumassi, âgée seulement de 20 ans, opte pour la mécanique. À tous mes soeurs, mes frères, battons-nous pour apprendre nos métiers. Apprenons un métier pour être indépendants dans notre vie. Nadège Nguessan, titulaire d'un BEPC, est à son corps défendant contraint de mettre fin à ses études. Elle retourne donc au village auprès de ses parents. Grâce au projet PGDEG, initié par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, elle choisit d'apprendre le métier de la peinture en bâtiment. La peinture, ça fait 6 ans. Un jour, j'ai vu les Syriens en train de faire la peinture. Je les ai approchés, que moi, je fais la peinture. On dit, nous, on ne travaille pas avec les femmes. Donc, j'ai laissé. Deuxième fois, ils sont venus, j'étais derrière eux encore. Ils ont dit, bon, d'accord, un jour, on va t'appeler. C'est ainsi qu'ils m'ont appelé à Makori. On allait faire la peinture. Ils ont vu que je me débrouille pas mal. Et ils m'ont gardé. Les rêves d'enfance aident à embrasser un corps de métier. Déjà toute petite, Miss Kosonou caressait le désir d'exceller dans l'arbitrage. Un rêve qui, depuis quelques années, est devenu réalité. Regard des autres, préjugés, ils nous racontent les difficultés inhérentes au métier qu'ils ont choisi. C'est pas facile de faire ce métier, mais bon, voilà. Avec l'aide de Dieu et le courage, donc on y arrive. Il ne faut pas que les filles se mettent en tête qu'il y a des métiers réservés aux hommes et des métiers réservés aux filles. Tout le monde a sa place. C'est pas facile en tant qu'homme d'être maquilleur parce qu'il y a tellement de préjugés avec la famille et les amis et autres. Au début, j'étais complexée parce que le regard des gens me jugeaient. Certaines personnes refusaient de manger parce que c'était un homme qui servait. Ils ont pris l'habitude quand il vient, non, c'est un garçon qui sert, je ne mange pas. Mais je me suis dit, si une femme le fait, c'est qu'un homme le fait. Il n'y a pas de sot-métier, encore moins de sous-métier, comme le dit l'adage. Heureux ou heureuses, donc d'exercer des activités, ils le sont de leur choix atypique et lancent un appel à la jeunesse. Quand tu aimes quelque chose, tu peux arriver. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais dire à toutes mes sœurs et puis mes frères que, en tout cas, qu'ils veulent faire quelque chose, qu'ils se donnent. À toute la jeunesse ivoirienne,
Je vous exhorte à travailler. Je vous exhorte à travailler, à ne pas attendre forcément un emploi. Non, j'ai déposé mon dossier ici, mes dossiers ici, j'attends qu'on m'appelle. Non. Le temps que ces dossiers sont en train d'être traités là, tu peux décider d'entreprendre toi-même. Tous les métiers sont dignes d'être pratiqués sans considération de sexe. L'essentiel, c'est de savoir en tirer profit et de se faire une place dans la société, car seul le travail paie. Des acteurs qu'il faut saluer et encourager chacun dans son corps de métier. On s'intéresse maintenant à ce fait devenu de plus en plus courant dans le quartier d'Angré, 8e tranche. Un immeuble en construction s'est affaissé. L'ouvrage qui présentait un signe d'effondrement depuis samedi a été finalement démoli sur instruction du ministère de tutelle. L'éclairage de Cheikh Aboubakar connaît. En ce premier jour du mois de mai, ce sont les gravats qui tombent à verse dans le quartier de Cocody, Angré 8e tranche. La pelle mécanique de type PC350 est entrée en action. Elle a débuté son œuvre de destruction en s'attaquant au premier niveau de cet immeuble de type R+4 qui s'est affaissé depuis la veille, sans perte en vue humaine, mais occasionnant des dégâts matériels dans le voisinage. Moi, j'habite dans le quartier, ici le coiffeur à côté. Vraiment, l'immeuble là s'est penché, ça fait certains moments. Les habitants même se plaignaient pour qu'on démolisse. Mais les gens ne veulent pas. Mais aujourd'hui, les autorités sont venues démolir. Vraiment, je suis très content. Prochainement, pour construire un immeuble, faites les bons papiers. Le maître d'ouvrage de cet immeuble de type R+4, dont est contigu un autre du même propriétaire, est détenteur d'un permis de construire, après un contrôle mené par les agents de la brigade d'investigation du ministère de la Construction, quelques semaines plus tôt. Et pourtant, ces bâtiments tombent sous le coup des infractions au code de la construction. Ces deux bâtiments disposent d'un permis de construire R+4. Mais il n'y avait pas de présence de bureau de contrôle ou de génie conseil sur le site. Et donc nous avons demandé l'arrêt des travaux. Et c'est dans l'entente de la présentation de ce bureau de contrôle que nous avons appris la journée d'hier l'affaissement de l'un de ces immeubles. Et quand nous sommes arrivés sur le site, l'instruction a été donnée par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de faire évacuer les habitations voisines dans le souci de préserver des vies humaines. Le rôle du bureau de contrôle sur un chantier de construction est déterminant. Il lui revient de contrôler des matériaux de construction, veiller à leur bonne mise en œuvre tout en validant les plans d'exécution. La perte non seulement pour le propriétaire qui a construit, qui va perdre énormément d'argent, pour les voisins avec les dégâts que nous allons avoir. Donc vraiment, aujourd'hui, nous demandons aux uns aux autres, avant de faire des constructions, et de demander des permis, de s'assurer que les constructions seront bien faites. L'opération de démolition, qui compte durer sur 2 semaines en raison de la robustesse des piliers de l'ouvrage, a été entièrement prise en charge, cette fois, par le propriétaire. Une première au regard de la dizaine de démolitions enregistrées depuis le début de l'année. On parle maintenant de sécurité. 149 blocs de cannabis et 457 kg de faux médicaments. C'est le butin de la gendarmerie nationale. Un coup de filet réussi grâce à des opérations menées dans les communes d'Adjamé et d'Atekoubé. La maréchaussée entend d'ailleurs amplifier ces opérations sur l'ensemble du territoire national. À Boussanogo. C'est le fruit des opérations menées par les hommes de la section antidrogue de la gendarmerie nationale dans les communes d'Adjamé et d'Atekoubé le jeudi 28 et vendredi 29 avril dernier. 149 blocs de cannabis et 457 kg de médicaments prohibés constitués entre autres de sirop, de comprimés et de produits injectables ont été saisis. Ces stupéfiants devraient alimenter le marché ivoirien ainsi que les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Lors de leurs opérations, les hommes de la gendarmerie nationale ont interpellé 14 individus à Adjamé et à Atekoubé au moment où ils s'apprêtaient à écouler leurs marchandises. Le cannabis, c'est pour moi. Et fait ça pour me défendre. Ils seront déférés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 1er mai 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 794 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 7 guéris et 0 décès. À la date du 1er mai 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 957 cas confirmés, dont 81 112 personnes guéries, 799 décès et 37 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 501 863. Le 30 avril, 16 472 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 363 407 doses du 1er mars 2021 au 30 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le directeur du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, était ce dimanche l'invité de RTI 1. Le docteur Seydou Konaté s'est prononcé sur le prix homologué du sang. Il a aussi abordé la stratégie de production du plasma. On l'écoute. Depuis le 8 mars, l'arrêté est sorti. Donc, le prix de cession est de 3 000 francs CFA, quel que soit l'endroit où situé dans la pyramide sanitaire. Quiconque fait un prix supérieur à 3 000 francs doit être dénoncé. Au 143, eh bien, nous irons sur les lieux. L'inspection générale de la santé est là, la police sanitaire est là, eh bien, ils vont faire leur travail. Le gouvernement, en appuyant le centre de transfusion sanguine, 2,5 milliards pour le fonctionnement, l'achat des intrants, c'est-à-dire les poches de sang, les réactifs, mais également la collation des donneurs et la prime de transport du donneur. Pour les autres 2,5 milliards, c'est dans le cadre du renforcement, n'est-ce pas, des capacités de collecte de sang pour l'achat, n'est-ce pas, des véhicules de collecte de sang, mais les équipements aussi de laboratoire et de prélèvement, les équipements de front et les équipements de transport. Parce que c'est vrai qu'il faut produire du sang, mais il faut pouvoir le traiter. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis, n'est-ce pas, cette enveloppe budgétaire pour appuyer le centre de transfusion sanguine afin d'atteindre les 250 000 unités de sang dont a besoin la Côte d'Ivoire pour être autosuffisante. Le gouvernement, en appuyant le centre de transfusion sanguine à avoir les moyens pour collecter du sang, il nous reste, nous, population maintenant, à prendre d'assaut nos services de transfusion sanguine pour donner ces liquides précieux. Si nous avons ne serait-ce que 1% de la population qui donne du sang en Côte d'Ivoire, nous atteignons l'autosuffisance en produits sanguins. À présent, le tour de l'actualité internationale vue par Abou Sanogo. C'est parti pour le 7 sur 7. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin ont effectué une visite à Kiev pour la première fois depuis le début de l'offensive russe. Au terme de leur visite, Anthony Blinken a annoncé le retour des diplomates américains dans la capitale ukrainienne Kiev au cours de cette semaine. Bamako a accusé l'armée française d'avoir violé son espace aérien après la diffusion d'images de drones visant à démontrer, selon elle, une mise en scène de crimes de guerre. L'armée française, quant à elle, a rejeté ces accusations. Le Conseil constitutionnel français a proclamé officiellement le résultat de l'élection présidentielle du 24 avril, qui a vu Emmanuel Macron réinvesti pour 5 années supplémentaires à la tête de l'État français. Le président réélu a obtenu 58,55% des suffrages exprimés contre 41,45% pour Marine Le Pen. Au Gabon, une fuite a été détectée dans un terminal pétrolier proche du port Gentil, la capitale économique du pays. Cette fuite a provoqué une suspension jusqu'à nouvel ordre des exportations de pétrole. Perenco, la société qui exploite ce terminal, assure que l'incident pour l'heure n'a pas déclenché de pollution marine. Mais la situation inquiète les ONG et les populations locales qui accusent la société d'être à la base de pollution répétée. Selon l'ONU, près de 3000 migrants sont morts l'an dernier en mer, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, soit le double du bilan enregistré en 2020. Pour le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, la pandémie de la Covid-19 et les fermetures des frontières ont impacté les flux migratoires. De nombreux réfugiés et migrants se sont tournés vers des passeurs pour tenter de rejoindre l'Europe à tout prix. Le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé avoir opté pour une durée de transition de 39 mois avant de rendre le pouvoir aux civils. Le chef de la junte n'a toutefois pas précisé à partir de quand le délai commencerait.
Ce 1er mai, le gouvernement italien a levé une partie des restrictions sanitaires avec la fin du pass sanitaire et surtout celle du port du masque obligatoire dans les bars, les restaurants ou les supermarchés. Un soulagement pour de nombreux habitants. Il est l'heure pour moi de clôturer ce journal. Demain à 6h30, vous retrouverez Régis Kofi aux commandes de l'info. Bonne nuit à tous et à toutes. Bonsoir.